C'est parti pour la deuxième partie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mitch et aujourd'hui je suis grave content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est en réalité la suite de la partie 1 de ma greffe de cheveux. Donc on est à la partie 2, deuxième et dernière partie sur ma greffe de cheveux, sur l'opération. Donc aujourd'hui, première partie de cette vidéo, on va commencer directement par l'opération. Vous allez voir directement dans le vif du sujet. Petit aparté, si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas les piqûres, si vous n'aimez pas tout ça, passez cette vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Comme j'avais dit, j'ai tout filmé, je vous ai tout mis. Donc voilà, petit avertissement, on ne sait jamais. Deuxième partie de vidéo, ça va consister au lendemain de l'opération quand on enlève les bandages. Vous allez voir, on peut être surpris de ce qui se cache sous les pansements le lendemain d'une opération. J'aurais pas cru que c'était comme ça. Et troisième et dernière partie de vidéo, le shampoing et les conseils pour que tout se passe bien pour vous le jour de votre greffe. Voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo. Moi, je vais revenir de temps en temps pendant le film. C'est le concept de l'émission où je vous dirai vraiment mon ressenti au moment où vous regardez la vidéo. En gros, on va la regarder en même temps ensemble. Voilà, donc bon visionnage et à tout de suite. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est tout simplement moi dans la salle d'opération. Donc j'ai été préparé, j'ai été habillé. Et là, ils sont en train de me mettre un bandage tout autour de la tête pour qu'au moment où je vais être sur le ventre, où ils vont me prélever les greffons au niveau de la zone donneuse, que je n'ai pas du sang qui vienne couler au niveau de mon visage. Donc ça me protège un petit peu le visage de tout ça. Voilà, tout simplement. Donc là, on m'a rasé la tête. Maintenant, on est en train de me préparer. On va me mettre un petit cathéter. Et là, j'ai les photos de moi qui défilent quand j'avais encore des cheveux. Putain, je suis moche de ouf. Là, c'est... C'était plus dur pour moi de me couper les cheveux que de l'opération en elle-même. Donc là, ils sont en train de me mettre un cathéter pour pouvoir me mettre des médicaments au fur et à mesure de l'opération. Si j'ai besoin de calmant ou de choses comme ça, ils pourront déjà me le mettre. Alors, à partir du moment où ils m'ont bien préparé, donc ils m'ont mis le bandage, ils m'ont mis le cathéter, ils m'ont mis les vêtements, l'opération a pu commencer. Donc, comment ça s'est passé? Parce que cette partie-là, il faut que je vous l'explique, parce que j'ai pas pu la filmer, parce que je suis allongé sur le ventre à ce moment-là, donc je n'ai pas pu filmer ce petit passage. Donc, il commence par m'anesthésier la zone donneuse, donc tout l'arrière de la tête. Donc ça, c'est vraiment la partie de l'opération, le moment de l'opération le plus désagréable. Je ne parlerai pas de douleur, je dirais pas que c'est douloureux, je dirais que vraiment c'est très désagréable. Pour parler de douleur, c'est vraiment un stade au-dessus. C'est vraiment, voilà, c'est pas un moment qu'on aime vivre, mais c'est pas non plus, on se tord pas de douleur non plus. Donc comment ils font? Ils ont un stylo qui diffuse de l'anesthésiant sous pression. Ça veut dire qu'en fait, ils arment, vous allez voir, je l'ai filmé un peu plus tard dans la vidéo, ils arment, ils mettent sur le cuir chevelu, ils appuient et sous pression, bam, ça part directement sous le cuir chevelu et ça prépare la peau pour le vrai anesthésiant qui est lui en aiguille et donc ça soulage un petit peu. Une fois qu'ils ont fait ça plusieurs fois sur tout l'arrière de la tête, de là, ils anesthésient réellement, donc là c'est avec une aiguille et ils piquent. Mais alors, par contre, je ne sais pas combien de fois, mais vraiment, il pique beaucoup pour avoir tout endormi. Donc, une fois que ce moment-là, donc ça dure 10-15 minutes, une fois que ce moment-là est passé, ah bon, alors là, après, c'est nickel, on ne sent plus rien. Et de là, il commence. Donc, comment ça s'est passé pour moi? Donc, je suis allongé sur le ventre, j'ai une personne à gauche, j'ai une personne à droite qui ont vraiment une tâche bien définie. Donc, la personne qui est à ma droite a donc un petit moteur avec une aiguille à tête creuse et il vient faire des trous. Donc vraiment qui s'occupe que de ça. Tac, 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 tac. Et qui lâche pas, qui fait des trous autour de chaque cheveu, autour de chaque greffon. Ils viennent faire un trou. Et la personne qui est de l'autre côté avec une petite pince vient prélever chaque greffon et vient les mettre sur une table. Pareil, je vous l'ai filmé, vous verrez tout à l'heure, sur une table qui vient les garder à bonne température. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment pour la prise, pour récupérer les greffons sur la zone donneuse et c'est vraiment sur tout l'arrière. Mais bon,
Tout ça, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Je ne veux pas trop vous en dire non plus. Donc voilà, on reprend la vidéo. Maintenant, vous avez ces petites explications. Et je reviens dès qu'il y a besoin voilà, de petits détails en plus. Je suis là pour vous les donner. Bah oui. Bon alors la première partie de l'opération est finie, ils m'ont retiré les greffons, donc au final 3600 greffons et on est parti sur une DHI pour plus de masse. Voilà, donc là je vais manger, hop, je peux pas retourner, mais voilà. Je vais manger un peu, je vais vous montrer, là il y a les greffons qui sont là-bas et c'est parti, on continue. En tout cas pour l'instant ça se passe archi bien, pas de douleur, rien, donc c'est top. Alors voilà, là c'est la partie très désagréable. Alors bizarrement, c'est moins désagréable devant que derrière. Derrière, c'était le pire. Donc en fait, il a ce stylo, donc il l'arme, il le pose, il appuie. Si vous regardez bien la vidéo, on voit du produit un petit peu partir. Donc là, il n'y a pas d'aiguille. Et après, une fois qu'il a fait ça, là, il le fait vraiment avec les aiguilles. La sensation que ça donne, c'est comme si on prend un grand élastique et à chaque fois, il le lâche et il vient nous claquer le front en permanence. Voilà cette sensation un peu désagréable que ça procure. C'est parti pour la deuxième partie. Et alors là, c'est le plus intéressant pour moi à voir, vraiment incroyable. La vidéo que vous voyez, elle est en vitesse normale. Je ne l'ai pas du tout accélérée. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le petit stylo de DHI qui a été préparé par deux personnes. Donc sur le côté de la vidéo, il y a deux personnes qui mettent à chaque fois greffon par greffon et lui vient les prendre, piquer, il appuie avec son doigt et il implante cheveu par cheveu. Ce rythme-là, il l'a tenu pendant 5 heures. 5 heures non-stop à piquer, à remettre, à piquer, à enlever, à reprendre. Incroyable. Le mec, j'étais sur le cul, c'est incroyable la concentration qu'il a. Bon bah ça y est, finalement, je suis parti au restaurant de l'hôtel, manger un petit peu, ça fait du bien. Et puis voilà, j'arrête pas de regarder ma nouvelle tête. C'est un peu moche pour l'instant, mais par contre la ligne frontale, je suis grave content. Il a vraiment fait ce que j'avais dans la tête. Donc franchement, je suis super content. Je vais aller à la chambre tout à l'heure, je vais vous montrer ce qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné pas mal de choses. Un calmuc, là j'ai des petits cachetons à prendre pour la douleur, des comprimés pour les antibiotiques. Voilà, enfin, pas mal de choses à faire. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. J'ai pas mal pour l'instant, donc je suis content. Franchement, c'est top de top. Voilà, c'est lourd. Et je trouve même que comme ça, j'ai un petit air de Matt Pokora quand il se coupe les cheveux. Vous me direz en commentaire si c'est bon. Salut les gars, alors comme je vous avais dit dans ma vidéo juste avant, je vais vous mettre le lien juste ici si vous l'avez pas vu. Bon bah résultat, on est d'accord, hein, je suis moche de ouf. Voilà. J'ai les oreilles décollées. Voilà. J'ai une coupe éclatée, des petits points. Alors là les petits points c'est pas des greffons. Voilà, s'il y en a qui se demandent. Au début j'avais peur, en fait ils ont fait des trous pour, je pense pour que ça s'évacue un peu. Mais c'est pas des greffons, hein, les petits points sous la ligne frontale. Donc j'ai passé la première nuit, pas la meilleure nuit que j'ai passée. Mais bon, ça va, c'est supportable, faut dormir assis, il y a quelques douleurs, mais bon, ça va. Petit conseil, pour ceux qui vont venir, prenez des chemises avec vous, c'est beaucoup plus pratique que d'enlever le t-shirt en permanence. Et donc voilà, donc la direction le petit-déj et direction après la clinique, il y a le chauffeur qui va me chercher à 11h30 et on va enlever tout ça. Déjà je serai mieux parce que là ça tire un peu sur la nuque, tous les scotch là. Donc voilà, on va faire ça ensemble et puis bah c'est parti. Allez, on y va! Pas mal. Ça tire.
Donc là ça y est, je suis sorti, comme vous avez vu sur la vidéo juste avant, ils m'ont enlevé les bandages. Donc je vais vous montrer, là on voit un petit peu mieux, je suis sorti de la clinique, je suis retourné à l'hôtel. Donc voilà, au-dessus, donc je vous rappelle, technique DHI, 3600 greffons, et bien ici. Ils m'en ont mis beaucoup, parce qu'en fait, derrière j'avais une grosse masse de cheveux, j'ai vraiment une grosse masse. Et s'ils mettaient comme ce qui était prévu, 2800-3000 greffons, j'aurais une différence de masse. Donc c'est pour ça qu'ils sont montés à 3600. Et là derrière, on voit bien la zone donneuse, donc, qui est bien, qui est propre. Donc je suis bien gonflé ici, là, tout au niveau du front. Franchement, je suis gonflé. J'ai plus du tout de douleur. Donc ça va, je prends les cachets. J'ai pas mal de petits trucs à prendre, donc plus de douleur. Donc maintenant, voilà. Quartier libre jusqu'à demain. Demain, rendez-vous à la clinique pour faire le premier shampoing. J'ai pris une journée de plus ici pour faire ce shampoing-là. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Bon bah allez, rendez-vous demain, quartier libre cet après-midi. On va visiter un peu Istanbul. Ciao. Donc là, la vidéo qu'on est en train de voir ensemble, c'est le shampoing. Donc moi, j'avais pris une journée de plus sur place pour pouvoir faire justement ce shampoing avec les infirmières de la clinique. Voilà, donc du coup, ils m'ont bien expliqué comment faire. On l'a fait ensemble. Voilà, le premier shampoing, ils le font. Ils expliquent qu'il ne faut pas frotter, qu'il faut tapoter, comment sécher, comment les mouiller, comment rincer. Tout ça, moi, je vais vous faire une vidéo exclusivement réservée à ça, au shampoing, pour vraiment qu'il n'y ait pas de bêtises de fait sur la zone receveuse. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a partagé ensemble cette greffe. Maintenant, c'est pas fini. Il va y avoir tout le suivi. Il va y avoir toutes les explications que je vais pouvoir vous faire. Je vais vous faire un maximum de vidéos sur comment faire les shampoings, comment bien entretenir les évolutions. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de soutenir cette chaîne pour pouvoir ne rien rater de tout ça. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est vous. Alors prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.